Hello, hello! Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer le projet final de l'album Mariage Temperia You and Me. Et oui, il est terminé. C'est un très gros album, il peut contenir 100 photos et il a 4 pages à l'intérieur. Il mesure 20,5 sur 26 avec une tranche que vous voyez apparaître ici de 8 cm. Voici l'arrière et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé pour cet album. Tout d'abord, alors je le fais en partenariat avec la boutique française brico-scrap.fr, la boutique de Tony, que vous connaissez peut-être déjà. Il y a un code réduction que Tony a donné à mes abonnés. Il s'agit de moins 10% sur toute la gamme Stamperia, sans minimum d'achat, et le code est encore valide pendant une semaine. Donc n'hésitez pas, si il vous faut des choses Stamperia, à aller jeter un œil dans sa boutique. C'est vraiment une belle réduction. Merci Tony, et merci aussi de m'avoir fait confiance pour cet album. Donc, tout au long de l'album, j'ai utilisé 3 dies Airfelt. Les voici. Il s'agit de ces 3-là. Le Swirly Accent Spray, le Intricate Swirl Frames, vraiment super celui-là, et le Fancy Flourish Border, les très beaux dies que j'adore particulièrement. Donc ces dies, vous les trouverez dans ma boutique. Je vous mets le lien de ma boutique, bien sûr, en barre de cette vidéo, ainsi que le lien de la boutique de Tony et son code réduction. Pour les papiers, eh bien, j'ai utilisé un bloc 30-30 de papier décor, 2 blocs 20-20 papier décor, ainsi qu'un bloc 30-30 background. Voilà pour les papiers Stamperia. Au niveau des cardstock, eh bien, j'ai réalisé toute ma structure avec le papier ivoire irisé et j'ai utilisé 2 blocs de ce papier. C'est le papier pollen, donc il est aussi dans la boutique de Tony. J'ai utilisé également du cardstock rose et là j'ai pris, Tony m'avait envoyé un bloc pour accorder avec, ainsi que, donc là c'est le pollen aussi, et du papier beige clair, c'est le papier Florence celui-ci. Donc j'ai assorti avec ces 3 couleurs et j'ai tout utilisé sur mon papier ivoire irisé, et puis sur les blocs Stamperia il ne reste plus beaucoup de papier. J'ai vraiment optimisé ce que Tony m'avait envoyé. Vous allez trouver également le kit pour réaliser la couverture, donc avec les embellishments. Vous trouverez le système de fermeture de l'album, de quoi faire le laçage et le joli nœud avec le pompon, la dentelle que l'on voit apparaître un petit peu ici et plus, beaucoup plus à l'arrière, cette très belle dentelle. Donc tout est dans le kit et il y en a encore quelques-uns de disponibles. Vous pouvez aller jeter un œil. Il est très complet ce kit. Sinon, au niveau des fleurs, eh bien, j'ai réalisé les roses uniquement avec le die Classic Rose Airfelt que j'utilise vraiment très souvent. J'ai uniquement utilisé le die en me servant des 3 couleurs de base de cardstock que j'ai travaillé dans l'album. Et je les ai travaillés à la main. Vous pouvez trouver le tutoriel dans la playlist de mes fleurs. Ensuite, j'ai utilisé ici, on voit de jolies arabesques. C'est la série de die Hollyberry Spray. Alors, j'ai juste enlevé les feuilles de houx, mais j'ai gardé ici les arabesques que j'ai réalisées dans le papier ivoire là aussi. Et j'ai fait briller avec du cristal clear. J'adore ce cristal clear, donc pareil, il est aussi dans la boutique. Et puis, j'ai utilisé les feuilles Leafy Accent pour venir mettre une touche de feuilles à l'arrière, bien sûr. J'ai également ajouté des jolis petits tulles perles et des branches de perles. C'est un album mariage, je le voulais très en dentelle.
et tout en perles. Donc voilà pour le matériel utilisé, les papiers dont vous allez avoir besoin. Et puis, si vous êtes prête, c'est parti, je vous montre l'album. Donc comme je vous ai dit, une centaine de photos. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne depuis le haut. Hein. Vous voyez, il est bien rempli, mais il y a encore la place pour les photos. Ici, ça s'écarte, hein. Donc, les 100 photos passeront sans problème. Le bas, il est comme ceci. Et voici la tranche. J'ai réalisé une tranche tout en dentelle. Allez, c'est parti. Voici la première page. Nous avons ici une pochette avec un grand fond de photos. Ça s'ouvre et se ferme par magnet. Ici, on va avoir une grande pochette. Ensuite, ici, eh bien, nous allons pouvoir glisser une photo derrière cette jolie découpe pour placer ici. Il s'ouvre par ici. Et ici, on trouve encore les mariés avec une grande pochette où j'ai mis 2 fonds de photo, dont un très grand. Et ici, on a encore de la place pour venir y mettre des photos. 100 photos, oui, comme je vous ai dit, c'est un gros album, mais pour un mariage, eh bien, on met on a souvent beaucoup de photos, donc il fallait au moins ça. Ici, une pochette avec des fonds de photos et ici, un petit livret. Ici, sur le côté, également une pochette avec de jolis fonds de photos avec le die Swirly accent que j'ai utilisé pour venir décorer le haut de mes fonds de photos. Donc, voilà pour cette page. Ensuite, on va avoir ici une grande pochette avec cette très belle carte. Il y a un magnet à l'arrière pour que ça vienne bien tenir sur la page. Et tout cela permet de fermer cette page qui s'ouvre donc ici. Et sur le bas, on va trouver une petite pochette derrière laquelle glisser des petites cartes. Alors, on pourrait éventuellement écrire à l'arrière. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Et ici, on trouve une petite bande derrière laquelle glisser 2 photos. Ici, un petit livre où on va pouvoir écrire. Et ici, 2 grandes pochettes avec des très jolis fonds de photos. Ils sont vraiment très bien parce qu'on n'a plus qu'à coller notre photo 10-15. Et c'est bien pour ça que j'adore cette série de dies. Je m'en sers vraiment très souvent dans mes albums parce que c'est idéal pour les fonds de photos. Hop, on referme. Et puis, la page suivante, eh bien, c'est une jolie bande derrière laquelle on va glisser des photos. Alors, vous voyez apparaître ici une image crochetée que j'ai réalisée et je vais bientôt vous faire le tuto des images crochetées pour que celles qui savent crocheter puissent en réaliser si elles le souhaitent. Donc ici à l'arrière, eh bien, on a un grand fond de photo et puis 2 autres. Hein, ici, donc au moins 5 photos dans cette bande. Ça n'est pas terminé. Ensuite, bon, là je vais un peu trop vite. Ici, on a 2 grandes pochettes. Ça fait un petit peu effet miroir. Avec ici la possibilité de venir mettre des petites photos. Mais ici, on va pouvoir en mettre des très grandes, des plus petites. Et si on veut, on peut encore ajouter largement un fond de photo dans chacune des pochettes. Donc ici, pareil, hein, ça fait miroir. Donc là, pour mettre une photo 13-18. Et puis, on peut encore en ajouter. Bien sûr, il y a largement la place. Page suivante, nous avons ici une insertion où on va pouvoir mettre 4 photos parce que j'ai réalisé un petit livret. Et la perle permet de... Oups, je n'arrive pas à le remettre. Si, la perle permet d'arrêter le fond de photo. Ici, une très jolie image avec une pochette en dentelle.
J'ai mis le fond de photo sur le côté pour ne pas cacher l'image, mais on peut ici venir glisser 2 photos et puis 2 très grandes ici. Ensuite, nous avons ici ce très joli hexagone avec les mariés. Ça s'ouvre et se ferme par ruban. Nous allons trouver ici la même chose, une pochette avec un livret pour 4 photos et pareil, le même système de pochette dentelle ici sur le côté. Donc, on va pouvoir là aussi venir poser 2 photos si on le souhaite. Ici, nous avons une cascade. Alors, j'ai indiqué menu. Alors, pourquoi pas venir mettre le menu ici dans les pochettes, dans les cardstock en haut. Ça s'ouvre et se ferme par aimant et laisse apparaître une cascade. Donc là, on va pouvoir mettre plusieurs petites photos avec la jolie image menu à la fin. On arrive maintenant aux 2 dernières pages, les voici. Donc ici, c'est juste un décor avec la jolie image crochetée qu'on retrouve là aussi. Ça rend vraiment très bien dans des albums, les images crochetées, j'aime beaucoup. Et vous en trouvez maintenant dans ma boutique. Je vais bientôt démarrer l'album Sweet Winter et j'en ai aussi prévu pour cet album. Derrière ce joli décor, eh bien, on a la possibilité de glisser des photos. Donc là, on peut en mettre 4 très grandes. Ça s'ouvre par ici. Ici, on retrouve une cascade, une grande cascade, avec ici un petit tag qui permet de mettre encore un fond de photo. Et la cascade se referme avec ceci, puisque c'est aimanté. Et ici, une grande pochette. Voici pour cette avant-dernière page. Et pour finir, voici la toute dernière avec un petit livret qui vient se glisser dans cette pochette. Il s'ouvre, se ferme par aimant et s'attache ici par aimant également. Et là, on va pouvoir mettre plusieurs photos. Donc voilà cet album You and Me. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi, que vous allez avoir envie de le réaliser. Ça va être un très très joli cadeau si vous êtes invité à un mariage. Un très bel album pour pouvoir y mettre les souvenirs de cette belle journée. Il se ferme donc ici avec mon système de fermeture. J'espère que cet album donc vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos retours. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain album, je vous invite à aller voir donc dans ma playlist sur la chaîne. Vous retrouverez tous les tutos. Il y en a 9 de cet album. Et je vous fais plein de gros scrap bisous en attendant de vous retrouver pour le prochain album qui sera le Stamperia Sweet Winter. À très vite. Ciao, ciao.